Bienvenue dans le résumé du 3e épisode de la saison 3 de Demon Slayer. Début de l'épisode, Tanjiro et Kotetsu aperçoivent que le fameux katana a fini par rouiller après ses 300 années dans son fourreau. C'est alors qu'Aganezuka version Chibo in Shape débarque pour s'occuper du sabre. Un autre forgeron explique alors que pendant tout ce temps, Aganezuka s'entraînait seul dans la montagne pour fabriquer un meilleur sabre pour Tanjiro. On comprend alors que le forgeron a décidé de redonner vie à ce katana pour le jeune Tanjiro et lui offre alors un autre katana en attendant. Aganezuka est tellement déter qu'il utilise même une technique pouvant être mortelle pour polir le sabre. Plus tard, alors qu'un forgeron rentre tranquillement chez lui, il tombe sur un pot en plein chemin. Et c'est alors qu'un démon sortant du pot le tue et le recrache en quelques secondes. Il s'agit de la 5e lune supérieure, Gyoko. Mais c'est pas tout, la 4e lune supérieure est également sur les lieux. On retrouve ensuite Tokito qui réveille Tanjiro lui demandant s'il connaît Kanamori, son nouveau forgeron. Et au fil de la discussion, Tanjiro décide d'accompagner le pilier pour aller voir Aganezuka. Tokito est alors surpris par la gentillesse et la façon de penser du jeune pourfendeur. C'est alors que la 4e lune supérieure entre dans la pièce dans le plus grand des calmes. La lune est un personnage bien particulier qui semble craintif et qui n'a pas l'air de vouloir se battre. Le démon attaque une première attaque du pilier qui décide aussitôt de l'attaquer et Tanjiro réussit ensuite à la toucher, mais le démon ne riposte toujours pas. Tanjiro, Nezuko et Tokito font alors un très beau travail de groupe et finissent par décapiter la lune en très peu de temps. À cet instant, la lune venait de se dupliquer et c'est en un simple mouvement qu'elle envoie Tokito à l'autre bout du village. On se retrouve alors face à Karaku et Sekido. C'est alors que Genya décapite les deux démons avec une arme spéciale et son katana. Tanjiro finit alors par comprendre que les démons se laissent volontairement décapiter car ça leur permet de se multiplier. Chaque démon semble alors avoir un pouvoir différent et celui qui peut voler prend Tanjiro dans les airs pendant que Genya semble se faire abattre. Tanjiro finit par réussir à se séparer du démon, mais même une fois sur terre, le démon ne l'a pas lâché. En parallèle, on retrouve Tokito qui fonce vers le centre du village et en voyant le petit Kotetsu se battre contre une forme démoniaque, il estime que le petit ne vaut pas la peine d'être sauvé car ce n'est qu'un apprenti forgeron. Enfin, jusqu'au moment où il se rappelle des belles paroles de Tanjiro et c'est alors qu'il décide de le sauver.